Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, on est reparti donc pour un tirage sentimental, une guidance. Pour faire ce tirage, je vais utiliser deux oracles et je vais faire un tirage en 9 cartes. Je vais utiliser en carte de base l'oracle des fées de Lucy Cavendish, qui est du mass market. Hein. Vous tapez ça sur internet, vous le retrouvez de partout. Et puis, pour faire mon tirage en 9 cartes, je l'ai fait avec les autres, alors je vais le faire aussi avec celui-là, avec le mien. Je vais utiliser l'oracle Fantasy Love. Voilà. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous raconter aujourd'hui. Allez, on perd pas de temps, on va faire ça tout de suite. Hop, alors, déjà, carte de base. Il faut que j'enlève tout, hein, que j'ai cherché les cartes. Tac. Voilà. D'accord. Alors, en 2 deck, j'ai la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. C'est assez marrant parce que, alors, je vais vous raconter une anecdote. En fait, avant de démarrer là ce tirage, je vais vous raconter une anecdote. J'ai créé en tout 6 oracles. Hein, d'accord, il y a 2 le normand, il y a 4 oracles. J'en ai actuellement 5 qui sont disponibles à la vente. Le petit dernier, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais j'expliquais qu'il avait été canalisé d'âme à âme avec ma flamme jumelle et que j'avais eu un problème de logistique au moment où j'ai voulu le mettre en ligne et à la vente, disponible à la vente sur ma boutique, et donc du coup je m'étais posé la question mais est-ce que voilà, est-ce qu'il mérite est-ce qu'il est réellement fait pour être commercialisé? Est-ce qu'il est réellement fait pour être partagé? Pourquoi cette difficulté alors que les autres, avec les autres, je n'ai pas eu de difficulté. D'ailleurs, une petite précision pour l'oracle de la vie en rose, il faut savoir que je me suis aperçue qu'il allait y avoir des problèmes à l'impression. C'est-à-dire qu'il y avait certaines cartes où le texte n'était pas en entier, donc je l'ai retiré pendant 2-3 jours de la vente afin de le remodifier et afin d'être certaine que toutes les cartes soient limpides, qu'il y ait bien tous les textes, voilà, parce que c'est important pour moi. J'ai eu le souci du détail et je m'étais aperçue qu'au final il y allait avoir des problèmes d'impression, donc j'étais en train de le modifier. Donc il a été retiré de la vente pendant 2-3 jours, le temps de le modifier. Bon, il va être disponible là soit déjà là à l'heure actuelle au moment où je fais ma vidéo, hein, je suis en attente de réponse, hein, je suis en attente de validation de la part de mon imprimeur, soit ou alors là, mais là d'ici quelques jours, hein, c'est vraiment voilà, c'est imminent. Bon, et puis j'ai créé donc ce fameux oracle qui s'appelle l'oracle des miroirs enchantés et qui est vraiment un oracle basé sur les liens d'âme et les liens télépathiques, hein, tout ce que les âmes peuvent se raconter, et ça a vraiment été canalisé avec ma flamme jumelle. Et j'ai eu un souci au niveau de la logistique quand j'essayais de le mettre en ligne. L'imprimeur, alors le service informatique, hein, voilà, me répondait non, celui-là c'est pas possible. Je pouvais en avoir des exemplaires pour moi, j'ai réussi à avoir les exemplaires pour moi, un exemplaire pour moi. Je suis en attente là de sa réception, mais je ne pouvais pas le commercialiser parce qu'il me mettait que les images étaient à l'envers alors qu'il avait été fait exactement de la même manière que l'oracle visagiste. Bon, j'ai changé donc du coup le dos des cartes. Vous n'aurez pas, si j'arrive à le commercialiser, là je suis en attente de réponse. Si je n'arrive pas à le commercialiser, j'ai donc changé le dos des cartes parce que visiblement c'était le dos des cartes qui posait problème, et je suis en attente d'approbation pour le faire commercialiser. Et là en l'occurrence, voilà, avec cette carte là en dos de deck, je me disais en plus là, il y a 2-3 jours en arrière, au moment où j'ai retenté l'expérience, hein, voilà, alors il y aura un petit peu un exemplaire unique que j'aurai de l'oracle des miroirs enchantés, et vous, s'il est commercialisé, le dos sera différent. Et je me disais, mais c'est quand même dommage alors ça change en rien, hein, dans les messages, voilà, les cartes elles seront absolument identiques, c'est juste le dos des cartes qui change. Je me disais, mais c'est quand même dommage de ne pas pouvoir partager cette belle histoire. Et là en dos de deck, j'ai quoi? J'ai la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Bah oui, parce que en même temps cet oracle, je pense vraiment
qu'il aurait été utile pour tous ceux qui sont dans des parcours d'âmes sœurs, de flammes jumelles, parce qu'il a été créé réellement dans ce sens-là, et tous les messages télépathiques que deux âmes qui sont dans l'amour absolu de l'une et de l'autre peuvent s'envoyer par télépathie dans la 5D. Donc c'est vrai que je trouvais ça dommage. Et là, en l'occurrence, voilà, j'ai un petit peu ma réponse. J'ai été en attente de réponse de la part de mon imprimeur, mais je pense que on va le savoir rapidement, hein, mais je pense que en effet, voilà, ça va être validé de cette manière et il sera donc disponible à la vente. Voilà, je pense. Hein, on va voir si ce message était bel et bien pour moi. Allez, c'est parti. Là, j'ai eu 5 minutes de blabla. Ma foi, si ça vous a gonflé, c'est pas grave. Hein, il suffit d'avancer la vidéo de quelques minutes, c'est pas bien grave. Mais j'estime que voilà, faire partager ces expériences peut être intéressant également. Hein, d'accord, les signes et l'univers peuvent communiquer même avec les médiums de manière complètement détournée. Hein. Là, en l'occurrence, je m'apprêtais à faire la guidance pour vous et je reçois un message pour moi. Hein. D'accord, voilà, donc ça fonctionne comme ça. Et ils ne sont pas passés en canalisation directe, hein. Ils sont passés par mes cartes. Bon, voilà, c'était juste la petite anecdote. Allez, néanmoins, là, dès à présent, je me consacre à vous et sur ce tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Waouh, ça parle tout de suite. La fée bienveillante. Alors, j'en ai deux, des cartes. Alors, la fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande. Alors, il y a quelque chose qui va se manifester et on va être plutôt dans l'abondance. Hein, d'accord? Là, on a cette petite fée qui a de nombreuses pièces, qui est en train de nettoyer un petit peu, qui est en train de purifier justement tout ce qui est matériel à cette fontaine. Et puis, on a la lune noire. Alors, la lune noire, il faut savoir que là, c'est assez marrant parce que ce que je ressens, c'est plutôt nouvelle lune. La lune noire, pour moi, c'est un peu la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, alors, au plus ça va, au plus elles sont fortes. C'est impressionnant. Moi, la dernière phase lunaire de la nouvelle lune, la pleine lune, je vous l'indiquais, j'ai pas réussi à dormir. Et là, on est de nouveau en phase de nouvelle lune depuis samedi. Et c'est rebelote, quoi. C'est rebelote, je redors mal. Et je sais que ça va durer jusqu'à la pleine lune. Alors, c'est assez impressionnant. Les énergies, elles sont très très fortes. Néanmoins, là, sur cette carte, ça indique mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Moi, ce que je ressens surtout, c'est plutôt, et je vais la garder, une énergie à partir de la nouvelle lune, hein, donc depuis samedi. Il y a de la bienveillance, mais il y a surtout des manifestations et de la concrétisation matérielle qui va se produire dans votre vie et matérielle, mais sentimentale. C'est-à-dire que toutes les énergies qu'on peut recevoir là, de votre hôte, les messages, etc., ça peut maintenant se concrétiser dans la matière. C'est ça en fait que je ressens. Il y a une purification, il y a également une purification par les eaux, hein, mais il y a quelque chose qui va se matérialiser. Bon, ben on va regarder quoi? On va regarder un petit peu ce que ça va nous raconter, mais on est sur le plan sentimental, il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont se matérialiser. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Alors pour ça, je vais prendre mon oracle, hein, que je vous ai présenté la semaine passée. Il s'agit de l'oracle Fantasy Love. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Je l'ai fait avec tous mes oracles. Donc il n'y a pas de raison que je le fasse pas pour celui-là. Je vais couper légèrement, voilà, un petit peu pour me laisser un petit peu de place. Alors les guides, s'il vous plaît, là, oui, je vais aller chercher les cartes, c'est une évidence. Alors, en effet, vous voyez le bout du tunnel, hein, d'accord? Il y a vraiment une notion de là, on voit enfin le bout du tunnel par rapport à une situation qui pouvait durer depuis un moment. Vous en voyez pas le bout. Je ressens un peu, il y a un côté montagne russe également. Donc de l'espoir, du désespoir, des allers-retours également, hein. Il y a un côté un petit peu manège tourné en bourrique, des allers-retours, etc. Et visiblement, on voit enfin le bout du tunnel, on voit enfin la lumière au bout de cette situation, et il y a des éclaircissements qui vont arriver. Ça va réellement ouais, alors le bout du tunnel pour atteindre quoi? Pour atteindre le royaume de la paix, hein. C'est-à-dire vraiment retrouver une véritable sérénité. Il peut y avoir également, ça peut être une période vraiment de discorde également avec votre autre, hein, où
il y a pu y avoir, suivant votre situation, hein, je vous le rappelle, là ce sont des guidances générales, pour faire un point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, ce sont les guidances privées. Bon, là en l'occurrence, suivant les situations, on peut être également dans, il y a eu une grosse période de flottement dans le couple, hein, pour des, voilà, hein, il n'y a pas que des triangulaires, il n'y a pas que des célibataires, il n'y a pas que, voilà, il y a des gens qui sont ensemble depuis un certain moment, qui ont pu vivre un petit peu une traversée du désert, une crise existentielle dans leur couple, et en l'occurrence, là, ça s'en va vers, de nouveau vers le royaume de la paix, c'est-à-dire que on voit enfin le bout du tunnel. Il y a pu y avoir, et ce que je ressens, et c'est assez marrant que ça me l'indique de cette manière, ce que je ressens, c'est qu'il y a pu vraiment y avoir également, et je reprends ma carte de base avec les miennes, une crise au niveau financier, hein, d'accord, c'est-à-dire une crise matérielle qui a pu porter atteinte à la solidité du couple, où il y a pu y avoir des soucis parce que justement on était très préoccupé sur comment finir les fins de mois, hein, d'accord, et là en l'occurrence on est en train de vous annoncer que vous allez enfin vous êtes enfin arrivé au bout du tunnel, le chemin est fait, il va y avoir de nouveau une période d'abondance qui va se matérialiser, hein, d'accord, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées et qui vont se matérialiser, donc un rééquilibrage financier qui va vous permettre de retrouver la paix avec votre autre et voilà, une certaine harmonie dans le foyer. Bon, là en l'occurrence, pour les situations un petit peu inextricables, les situations qui vous vraiment qui vous perturbaient, qui vous empêchaient de dormir depuis un certain moment, eh bien, en tout cas, il y a des solutions de trouver et vous allez pouvoir retrouver la paix avec votre autre. Et ça va se matérialiser concrètement. Bon, alors ça, ce sont des messages annexes, hein, mais néanmoins, c'est intéressant de le savoir. Alors, je vais... j'ai encore un message annexe. Ouais, il y a des remèdes, hein. C'est vrai, c'est vraiment ça. Le remède, il y a un côté un petit peu miraculeux, c'est-à-dire il y a un côté presque ça va tomber du ciel, hein, ok, au moment où vous l'espériez plus, il y a vraiment des solutions qui vont tout éclaircir, c'est-à-dire que à 10 mètres de la fin du tunnel, vous ne voyez pas la lumière et puis tout d'un coup, ça va vous éblouir, hein, c'est un petit peu ça. Et puis, vous allez vraiment ouais, vous retrouver en paix. Il y a des solutions qui vont être trouvées, en tout cas, que ce soit à tous les niveaux. Ce que je ressens, c'est que suivant ce qui vous préoccupe, c'est un petit peu à tous les niveaux. Si c'est le professionnel, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir, vous allez retrouver du travail. Si c'est au niveau financier, vous allez trouver une solution, des compromis, des négociations et vous allez réussir à traverser cette mauvaise passe. Si c'est sur le plan sentimental, il y a un renouveau, hein, d'accord, il y a vraiment une renaissance, un renouveau, un apaisement qui est annoncé, d'accord, les solutions vont être trouvées. Et durant cette phase de nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, hein, c'est ce que je ressens. Bon, bah tant mieux, je vous le souhaite, hein, vraiment. Hein. Je vous le souhaite, hein, parce que là, je ressens qu'il y a pu avoir des situations vraiment très, très délicates à traverser. Ouais. On vous reconseille un petit peu, si vous n'avez pas vu mon tirage de vendredi, la réponse est dans les livres, c'est un exercice. Ça, en réalité, vous pouvez, suivant votre problématique, et là c'est très général, c'est très large, aller vers le bouquin qui vous attire le plus, l'ouvrir, claquer du doigt comme ça et puis lire la phrase qui est indiquée, hein, sous votre doigt, ou alors parmi voilà un livre, le premier bouquin qui passe ou celui qui vous attire le plus, vous choisissez dans votre tête, vous vous laissez inspirer, vous prenez un moment de calme, vous vous laissez inspirer, je choisis tel numéro de page, tel numéro de ligne et vous vous référez à la phrase qui est inscrite, hein, d'accord, pour répondre à une question un petit peu particulière. Bon, ça c'est l'astuce, hein, d'accord, l'univers va communiquer avec vous directement. C'est bien, hein, c'est bien. Alors, les guides, quelle belle histoire, mais on va se concentrer quand même un petit peu sur le plan sentimental, là j'en avais trop. L'elfe de la Renaissance, hein, d'accord, il y a vraiment la traversée un petit peu du désert comme ça, la traversée un petit peu de cette crise existentielle, et sur le plan sentimental, moi je le sens, hein, il y a vraiment eu, voilà, il y a eu du remue-ménage, en l'occurrence c'est pour vous apporter une véritable renaissance, hein, d'accord, vous ne serez plus la même personne après avoir traversé ce tunnel, c'est une évidence, hein, d'accord, c'est-à-dire que on voit le bout du tunnel une fois qu'on a traversé, on a surmonté toutes ces épreuves, hein, et là en l'occurrence c'est ce qui vous est annoncé. Ok, super. C'est bien, hein, c'est bien. Ouais, le dernier survivant, hein, c'est-à-dire qu'il y a une notion également de mettre à mal un petit peu tous ces ennemis, hein, d'accord, les ennemis vont se retrouver par terre, hein. Il n'y a plus personne qui pourra vous barrer la route. Moi, ce que j'entends là en canalisation, ce qu'ils sont en train de me dire, plus personne ne pourra vous barrer et vous entraver le chemin.
et le chemin du bonheur, de la réussite. Hein, d'accord? C'est-à-dire que voilà, tous les ennemis, il va y avoir une espèce d'éclaircissement également. L'univers va s'en mêler, c'est ce que j'entends. L'univers va s'en mêler pour écarter de votre chemin tout ennemi qui vous entraverait dans votre épanouissement. Hein, d'accord? Vraiment, c'est un petit peu ça. Donc vous allez être un petit peu le dernier survivant, mais il y a plutôt une ouverture des voies. Hein, c'est-à-dire que là, il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles, on arrive au bout du tunnel. Après un long et difficile combat. Alors, je vais procéder à ma coupe. Alors, à la coupe, on a... Ouais, vous avez vécu l'enfer. Vous avez vécu l'enfer et puis il y a pu y avoir un enfer également au niveau administratif. On est plutôt, je dirais, on peut être dans les divorces, on peut être dans les séparations. Il y a pu réellement y avoir un enfer dans une séparation, ce que je ressens. Hein, votre autre a pu vous faire vivre l'enfer au niveau administratif, à chipoter pour un oui, pour un non, à retarder les procédures. Là, avec la situation sanitaire actuelle, il y a eu plein de choses qui ont été reportées, vous en voyez plus la fin, enfin voilà, ça a été vraiment, mais infernal, ça a été infernal. Et là, en l'occurrence, il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont se matérialiser, et vous allez être dans votre bon droit pour récupérer ce qui vous appartient dans cette séparation, quoi, clairement. Hein. C'est-à-dire qu'un divorce, il y a séparation de biens, hein, que l'autre il soit d'accord ou pas d'accord, ça n'a pas d'importance. Au niveau de la loi, il y a une séparation de biens. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon, et ça va enfin se concrétiser, hein, d'accord? Et c'est en ça que vous allez voir le bout du tunnel. On peut être également là-dedans. L'envol des écrits, c'est un petit peu ça. On est noyé dans la paperasse, quoi. On était, voilà, la paperasse... Tout ce qui était administratif, ça a pris du retard. Et puis, votre autre, très honnêtement, ne s'est pas montré forcément très conciliant. Donc, on est plutôt ouais, dans les divorces officiels, là, les gardes d'enfants, ce genre de choses. Allez, je vais aller faire mon tirage à 9 cartes. On va voir un petit peu. Hein, donc, je vais aller chercher les cartes. Tac. Et puis, je vais faire un petit tableau. Hop. Alors, les guides, racontez-moi une belle histoire. Tac. Alors l'oracle Fantasy Love, c'est un oracle qui se lit uniquement à l'endroit, hein, d'accord? Je préfère le préciser. Je fais que des oracles qui se lisent à l'endroit, hein, de toute façon, moi, voilà, parce qu'il y a déjà bien assez de messages comme ça, de manière générale. Alors je vais peut-être couper un tout petit peu mes cartes de base s'il faut, je vous les remontrerai à la caméra si j'en ai besoin. Et vous voyez même pas tout, mais je peux pas faire mieux là, hein, ça prend beaucoup de place. Alors au centre, on a l'envie d'hurler. Eh ben oui, l'envie d'hurler, c'est-à-dire, mais quelque part, d'accord, les guides sont en train de me dire, dis-leur un petit peu ce que tu fais. Moi ça m'arrive. Très honnêtement, l'envie d'hurler, mais ça m'arrive, et plutôt que d'envoyer ma colère sur quelqu'un en particulier, vraiment, mon âme hurle, mais hurle à l'univers, hein, et j'imagine que c'est un gros hurlement poussé à l'univers et qui s'éparpille pour ne faire de mal à personne, hein, d'accord? C'est-à-dire que ça part des tripes, mais c'est réel, hein, je rugis, je hurle, voilà, c'est vraiment ça arrive quand je suis très passionnée ou quand il y a des choses que je trouve injustes. J'ai beaucoup de mal à supporter, mais en fait, je suis toujours... Alors là encore, je vais vous partager mon expérience, mais je suis en totale harmonie avec les guides, avec l'au-delà. Je sais à quel point la justice divine est impartiale, enfin voilà, et j'ai beaucoup de mal avec la justice humaine. J'ai beaucoup de mal parce qu'elle est partiale. Pour moi, elle est partiale. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, mais vraiment, hein, je ne supporte pas, voilà. Et je vais avoir tendance à aller réclamer justice divine. C'est vraiment, ça va être, et je vais hurler. Et je vais hurler, mais je vais hurler intérieurement et je vais envoyer cette énergie à l'univers, mais sans viser quelqu'un en particulier, c'est-à-dire de m'en remettre réellement à ceux qui en savent plus que moi, à ceux qui ont tout le tableau dans son ensemble pour que ça retombe, voilà, et de manière juste et impartiale. Bon, et en l'occurrence, vraiment, et le but c'est pas de faire mal, hein. Et le but c'est vraiment pas de faire mal, c'est pas ça, c'est de dégager, on est humain, voilà, on vit sur Terre, il y a des choses qui vraiment peuvent nous exaspérer, nous donner l'envie d'hurler, et en l'occurrence, c'est un petit peu ce qu'on vous conseille, c'est au lieu de vous en prendre à cet autre-là,
qui vous fait vivre un enfer pour l'instant, mais le bout du tunnel arrive. Hein, vraiment, il y a vraiment, on est dans des séparations qui peuvent être difficiles, il vous fait vivre un enfer, ou elle, hein, cette personne vous fait vivre un enfer. Hurlez à l'univers, allez-y, mais franchement, imaginez-le, hurlez un bon coup à l'univers, vous ne ferez de mal à personne, les guides vont transformer, et avec un petit peu cette notion, j'envoie mon hurlement, j'envoie ma colère, transformez-la positivement et en justice divine. Et vous allez voir, ça va retomber un petit peu, ça prend plus ou moins de temps, mais c'est fait dans les règles universelles, hein, d'accord, dans les lois divines. Et donc, il n'y a pas de problème, On est humain, hein, voilà, faut pas refouler sa colère, c'est à vous que vous faites du mal. Donc, il faut vraiment trouver le moyen de l'évacuer, mais en même temps sans faire de mal à personne. Bon, là, en l'occurrence, c'est vraiment ça, on vous donne le conseil, allez-y, hurlez un bon coup, voilà, ça va vous faire du bien. Ça, mais pas contre quelqu'un en particulier, même contre cet autre. Hein, envoyez plutôt, imaginez-le, visualisez votre rugissement, votre hurlement à l'univers et demandez, voilà, transformez-moi ça de manière positive et en justice universelle. Et ça va retomber, voilà. Alors, encore une fois, on est vraiment, c'est peut-être ce dernier effort, c'est peut-être de dégager cette énergie qui vous bouffe, qui va vous permettre de faire un bond de géant en avant pour vous sortir de ce tunnel dans lequel vous vous êtes retrouvé. Hein, d'accord, c'est un petit peu presque la dernière épreuve. C'est-à-dire que refouler sa colère, ce n'est pas une bonne chose. Hein, c'est à vous que vous faites du mal. Hein. Il faut l'exprimer, il faut que ça sorte, mais que ça sorte de manière à ne faire de mal à personne. Et c'est très compliqué quand on est en colère contre quelqu'un, c'est très compliqué. Et là, voilà, en l'occurrence, là, les guides vous donnent cette méthode-là. Hein. Mais c'est un oracle qui est très spirituel, hein, qui a été fait vraiment pour expliquer un petit peu comment fonctionnait réellement l'univers. Hein, ok, alors, c'est ce qui va vous permettre réellement de retrouver votre équilibre et votre force tranquille. Voilà, le tigre va être apaisé, le fauve va être apaisé. Vous allez pouvoir baisser les armes, retrouver votre couleur de blanche colombe, alors que voilà, les cheveux sont rouges, hein, mais clairement, mais évidemment, dans le crâne, c'était plutôt rouge, hein, voilà. Mais ça va vous permettre de faire cet exercice-là, de vous apaiser tranquillement, ça va tout redescendre, voilà, vous allez retrouver votre équilibre et vous allez enfin réussir à baisser les armes. Et c'est ça qui est important, et c'est en ça, quelque part, que vous allez pouvoir enfin savourer ce bout du tunnel et qu'il y a des choses qui vont se débloquer, hein, d'accord, parce que l'univers ne peut pas débloquer les choses sans votre feu vert. Hein. Donc là, en l'occurrence, en le demandant, vous allez voilà, vous leur accorder le feu vert et ça va agir. Purification par les eaux. Alors, ça a été vraiment... Alors, pourquoi l'envie d'hurler? Mais parce que votre autre, faut pas oublier, hein, il vous a fait vivre un enfer. On est dans les séparations difficiles, hein. On est vraiment dans les séparations difficiles. Il vous a fait vivre un enfer et il vous a fait beaucoup pleurer. Beaucoup pleurer, et là on vous conseille la purification par les eaux, c'est également de prendre soin de vous par l'eau, alors boire plus d'eau, hein, d'accord, voilà, ça va déjà vous purifier intérieurement, mais également un bon bain, une bonne douche, voilà, et puis vraiment d'être dans, mais je me libère de toutes les toxines, je me libère, je me nettoie pour retrouver l'harmonie, hein, d'accord, donc c'est ce qu'on vous conseille après avoir hurlé, hein, Alors, ouais, vraiment, il vous a fait tellement mal que vous en étiez résigné, quoi. Il vous a épuisé. Il a failli, très honnêtement, là, cet autre a failli vous mettre à terre. Vraiment, c'était un petit peu ça. Et en l'occurrence, c'est un petit peu le dernier coup de gueule à pousser et ça vous demande bien sûr beaucoup d'énergie, alors que je ressens que vous êtes très fatigué, vous avez vraiment qui pleurez énormément, ça fatigue. Et là, en l'occurrence, vous étiez en train un petit peu de vous résigner, à vous dire, mais je m'en sortirai jamais. Et en fait, très honnêtement, si. Voilà, ayez encore ce dernier sursaut, vous êtes à genoux, mais voilà, vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort, et ayez encore ce dernier sursaut de « Allez, je me dresse, je me lève, j'hurle un bon coup, je réclame à l'univers de m'accorder l'abondance, de m'accorder la solution, voilà. » Et puis ça va rentrer dans l'ordre, hein, très honnêtement, c'est plutôt ça, ouais. Alors là, en l'occurrence, vous avez vraiment l'impression que, alors ça peut être gelé depuis le début de l'hiver, hein, que la situation a été gelée, et c'est la raison pour laquelle vous aviez envie de vous résigner, hein. Mais moi je sens, après l'hiver, il y a la fonte des glaces, hein. Voilà, c'est tout, hein, il arrive un moment, il y a la fonte des neiges, il y a la fonte des glaces, et l'eau va de nouveau recirculer. C'est ça en fait. Il y a vraiment, il y a une histoire également là où votre situation est liée également au cycle
terrestre et au cycle de notre pays, hein, suivant l'endroit où vous êtes, où après l'hiver, il y a un réchauffement du climat et l'eau recircule. Voilà, là où elle était figée dans les cristaux de neige, hein, dans la neige, eh bien, une fois que ça fond, tac, ça recircule. Voilà, et là, en l'occurrence, voilà, moi, ce que je ressens, c'est que ça va être de nouveau fluide pour ce printemps. Hein, d'accord, il va y avoir des améliorations ce printemps. Ah non, alors à cause d'énergie tierce, ouais, mais vraiment. Alors les énergies tierces, là en l'occurrence, ça peut être le système judiciaire, hein, les bâtiments, où tout a été retardé, où c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas le bout du tunnel, tout a été bloqué avec la crise sanitaire actuelle, et là en l'occurrence l'énergie tierce, moi je ressens plutôt qu'il y a des choses qui auraient dû prendre beaucoup moins de temps, qui en prennent déjà beaucoup, les guides sont en train de me dire, ouais, il y a déjà des choses qui prennent beaucoup de temps habituellement quand tout fonctionne à peu près, et là en l'occurrence c'est interminable, et c'est en ça qu'il va y avoir une amélioration, hein, d'accord, il y a vraiment une amélioration d'annoncer, et puis vous allez voir enfin le bout du tunnel, c'est-à-dire que les énergies tierces qui vous entravaient vont s'évaporer une fois que vous aurez hurlé. Hein. Alors, l'elfe de la renaissance, mais oui, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, vraiment, ça va être un sentiment de renaissance, et je peux vous le dire, moi je l'ai traversé. Moi, cette période-là, alors, les médiums essuient quand même les plâtres avant tout le monde, hein, faut le savoir. On vit nos épreuves avant tout le monde parce qu'on ne peut pas transmettre des messages de sagesse sans en avoir acquis l'expérience et la leçon. C'est pas possible. C'est pas possible. Les vrais médiums vont vivre leurs épreuves avant un petit peu tout le monde pour pouvoir ensuite avoir le droit, hein, quelque part, la sagesse nécessaire de pouvoir retransmettre la sagesse de l'univers. Bon, là en l'occurrence, moi je peux vous le dire, ma traversée du désert, je l'ai eu, le tunnel, je l'ai eu, ça a duré des années, mais en l'occurrence, vous allez voir à quel point vous allez renaître, à quel point vous allez vous sentir libre, à quel point vous allez vous épanouir, mais dans tous les sens du terme, et en effet, ça se matérialise ensuite concrètement dans la matière. Très honnêtement, moi je savoure chaque jour mon bonheur, voilà, parce que je me suis complètement sortie du tunnel. Hein, vraiment, ça y est, je suis totalement libérée de mes épreuves. Alors ça veut pas dire que j'en aurai plus du tout dans ma vie, hein, c'est pas ça. Mais en l'occurrence, il y a eu une grosse période qui a été une grosse période de transformation. Voilà, ça, très honnêtement, je l'ai vécu. Hein, c'est la raison pour laquelle, voilà, ils me disent bien, là, les guides, mais partage ton expérience. Voilà, au même titre que on avait la carte, la gardienne de l'histoire. Bah oui, parce que les médiums, ils vivent leurs épreuves pour pouvoir transmettre ensuite leur expérience, mais également, surtout, les messages de sagesse, parce qu'ils ont acquis cette sagesse. Voilà, on a le droit d'en parler parce qu'on parle en connaissance de cause. Voilà, ça fonctionne comme ça, hein, je vous le dis, hein, ça fonctionne comme ça. Bon, là en l'occurrence, vraiment, on vous annonce une renaissance, une transformation après quelque chose de très lourd, mais de très lourd, je le sens, hein, donc non mais c'est bien. Bon, le chevalier servant, alors en plus, mais c'est fou, hein, c'est que si vous étiez dans une période de séparation, mais extrêmement compliquée, hein, c'est-à-dire que vous étiez décisionnaire, mais que votre ex-mari a été infernal avec vous, il y a quelqu'un d'autre qui va venir pour vous appuyer. Et il y a un masculin qui va vraiment venir pour vous appuyer. Moi, ce que je ressens, c'est que il va y avoir l'amour de vous-même, il va y avoir des choses qui vont réellement se terminer, et il y a un homme qui arrive dans votre vie et qui va vous aider à totalement renaître, c'est-à-dire à aller totalement sur une nouvelle vie sentimentale. Ça peut être un homme qui va débloquer la situation, hein, d'ailleurs, hein, le juge peut être un homme, hein, en l'occurrence, hein, voilà, et qui va acter officiellement justement la fin de cette galère administrative, en tout cas tout ce qui concerne les séparations officielles, les divorces, etc. Bon, et ce qu'on vous annonce, l'elfe de la Renaissance, c'est qu'il y a un nouvel homme. Il y a un nouvel homme, et c'est pas n'importe qui, c'est le chevalier servant. C'est vraiment quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de posé et qui sera prêt à vous protéger. Alors il a une armure, hein, ça c'est sûr, mais néanmoins, on voit bien ses yeux, on voit son visage, il ne cache rien, il a son épée et sera à votre service.
Voilà, alors c'est le véritable chevalier servant. Et on vous annonce une renaissance sur le plan sentimental après des situations qui étaient extrêmement pénibles. Vous avez pu très bien vous libérer. J'ai fait un tirage là dernièrement. D'ailleurs, j'attends un oracle là qui va être hyper intéressant parce qu'il a été créé dans ce sens-là et je trouvais intéressant de l'avoir et de vous le présenter et de vous le conseiller sur tous ceux qui se sont libérés des énergies de pervers narcissiques et compagnie. Voilà, vous pouvez être là-dedans, mais vous avez très bien pu être marié à un pervers narcissique et là, entamer une procédure de divorce et pour vous en libérer, eh bien, c'est extrêmement compliqué parce qu'il vous laisse pas faire. Il vous laisse pas faire, il retarde tout, et puis là, avec la crise sanitaire actuelle, voilà, je me répète, mais c'est le cas, tout a été retardé. Et en l'occurrence, voilà, il va y avoir en plus un nouvel homme qui va pouvoir s'interposer entre cette personne qui vous pourrit la vie et vous, et qui va vraiment vous aider à renaître totalement, hein, d'accord? Donc voilà, on vous explique un petit peu le chemin là. Bon, bah écoutez, cette guidance, elle était hyper intéressante à faire. Je vous avoue, là, franchement, encore une fois, on était certes dans des énergies qui étaient compliquées, où il y avait beaucoup de souffrance, il y avait beaucoup de douleur, il y avait beaucoup d'épreuves à traverser, mais néanmoins, là, ce qu'on vous annonce, c'est que ça y est, vous allez arriver au bout du tunnel, il y a des solutions qui vont être enfin trouvées, et puis vous allez vers une véritable renaissance sentimentale. Donc c'est magnifique, c'est magnifique, et je vous le souhaite, hein, et je vous le souhaite de tout cœur, sachez-le. Voilà, voilà. Allez, chers amis, je vous embrasse très très fort, hein, d'accord? Ayez foi, hurlez un bon coup à l'univers, et puis vous allez voir, il y a des choses qui vont se mettre en place naturellement. Et puis, je vous donne maintenant rendez-vous vendredi, hein, d'accord? Et comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, en cliquant sur le petit lien bleu, eh bien, vous atterrissez dans la boutique Les Oracles de l'Anneau où vous retrouvez toutes mes créations. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, hein. Allez, le bout du tunnel est pas loin là. Allez, ciao, ciao.